Bonjour. Pour votre cours d'hygiène et sécurité au laboratoire, nous allons aborder la notion de stratégie de communication. Cette présentation vous montre les différents, sous-parties de ce cours, résumées ainsi sous forme de carte conceptuelle. On commence par la droite. Pour définir la communication, on peut dire que c'est une action de communiquer, de transmettre et d'informer. Le terme stratégie veut dire déterminer des plans d'action pour assurer un avantage, par exemple concurrentiel d'une entreprise, ou bien un plan d'action ou un plan de travail d'un laboratoire, disons d'analyse. Et on verra par la suite quels sont les éléments de cette stratégie. La communication aussi est bi-univoque. Bi-univoque. Vous avez ce terme dans le PDF. Qu'est-ce que ça veut dire bi-univoque? Ça veut dire qu'il y a un feedback entre celui qui émet le message et celui qui le reçoit. Le message ou le communiqué, disons. Après cette brève définition, revenons au schéma. Voilà ce schéma en page 2 du linguiste Roman Jacobson, schéma général de la communication. Il y a différents éléments de la communication. Dans le premier, c'est l'action de communiquer. Ok, c'est le verbe de la communication. Voilà. Le deuxième, c'est l'ensemble des moyens techniques ou bien les canaux ou le support de transmission du message. D'accord. 1, 2. Ensemble de moyens techniques ou canal ou support de transmission du message pour la diffusion du message. C'est des moyens qui permettent la diffusion du message. Ok. Entre qui ce message? Le troisième élément, ce sont les acteurs de la communication, l'émetteur et le récepteur. Je répète, ce schéma général de communication nous montre 3 éléments importants. Le premier élément de la communication, c'est l'action. Le deuxième, c'est le canal ou le support de transmission du message. Et le troisième, ce sont les acteurs de communication, l'émetteur et le récepteur. Et je reviens ici aussi. Le feedback, n'oubliez pas que le feedback, c'est la bi-univoque. On a dit que la communication est bi-univoque. Je vous donne un exemple de communication non bi-univoque. Celui, par exemple, de la présentation des informations sur la chaîne nationale, les informations de 20 heures. Le journaliste, quand il passe son message, l'émetteur, c'est le journaliste. Le message, c'est l'information. Par exemple, je ne sais pas le nombre de personnes atteintes par le Covid. Le récepteur, qui est celui qui regarde la télévision, il ne va pas donner un feedback. Il ne va pas interagir avec l'émetteur ici. Mais maintenant, la communication dont on parle, elle est bi-univoque. Il doit y avoir un feedback. Tout ceci on est toujours donc dans la définition. Pour résumer tout ça dans un laboratoire, quel est le rapport de cette stratégie de communication? Une stratégie de communication dans un laboratoire, c'est un processus visant à choisir et mettre en œuvre des actions et des activités pour atteindre les objectifs de communication qui permet de mettre un système de gestion de ce laboratoire.
Ce qui veut dire qu'il doit y avoir des messages qui vont passer entre des émetteurs et des récepteurs pour établir ces plans d'action et d'activité, d'accord, afin de bien gérer ce laboratoire. Les formes de la communication, il y en a 4, verbale, non-verbale, directe et indirecte. La communication verbale, c'est elle qui utilise la voix, les paroles, les mots, etc. C'est clair. La non-verbale, elle ne va pas utiliser les mots, mais des gestes, des mimiques. Les mimiques, c'est les différentes utilisations du visage, les grimaces, le langage des yeux, le sourire, d'accord? Même le silence est un moyen de communication non verbale, ainsi que les attitudes que l'on prend. La communication directe, elle est claire, le sens du message, il est dans le mot, tandis que l'indirect, le message est implicite. Ça veut dire qu'il n'est pas bien défini, il peut être codé, utilise des abréviations spécifiques, par exemple un email ou un compte rendu, disons, d'un TP de microbiologie où seulement le microbiologiste comprendra les termes que vous allez utiliser, tels que la coloration de grammes, etc. Ce n'est pas vraiment un message direct, c'est un message plutôt indirect. Après les formes de la communication, nous avons les types. 3 types généraux. Communication interpersonnelle, de groupe et de masse. La communication interpersonnelle, c'est un échange d'idées entre 2 personnes ou plus. Elle est simple. Celle de groupe, telle que son nom l'indique, c'est l'échange avec les autres. Par exemple, lorsqu'il y a une réunion du comité scientifique, pardon, ou un club, ou un atelier de biologie ou des séminaires, il y a un partage, disons, d'expérience ou le fait de vouloir résoudre un problème lors de ces réunions. Pour la communication de masse, c'est l'ensemble de techniques qui permettent au public d'avoir à sa disposition toutes sortes de messages, tels que aujourd'hui, à l'ère de la technologie, nous avons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un moyen de communication de masse où vous pouvez aussi donc être soit l'émetteur ou le récepteur et interagir et donner un feedback à travers les émoticônes et les commentaires, etc. Pour mettre en place une stratégie de communication, il faut passer par 2 étapes, l'analyse et le diagnostic. L'analyse concerne l'évaluation et l'observation de la situation de l'entreprise. Disons, on va analyser la situation du laboratoire de microbiologie, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'il y a en plus, ou bien quels sont les problèmes qui se situent dans ce laboratoire, pourquoi, voilà, nous avons par exemple un nombre insuffisant de matériel, ou bien pourquoi les analyses ne sont pas bonnes dès la première tentative, etc. Vous voyez. La deuxième étape, c'est le diagnostic, c'est l'établissement des points forts et faibles de cette entreprise. Il y a un questionnement ici en vert qui doit précéder toute stratégie de communication. C'est quoi le problème, pourquoi il y est, à qui il faut s'adresser, combien ça va coûter pour régler ce problème, comment, le quand et de qui. Tous ces questionnements sont essentiels pour mettre en place une bonne stratégie de communication, et tout ceci afin d'atteindre les objectifs de cette entreprise ou laboratoire.